poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien les poissons en signe solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien. Donc là on va procéder à la guidance générale pour le mois de novembre 2023. Bien évidemment les amis, une fois que j'ai terminé tous les signes, il y aura une guidance sentimentale qui sera en ligne, disponible, bien détaillée, donc restez connectés. Alors je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà déposé les cartes, comme ça nous permet de se concentrer vraiment et de gagner un petit peu de temps. N'hésitez pas bien sûr, si la guidance vous parle, vous aide, vous plaît, à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnalisé, sous la vidéo il y a écrit plus en lettres, vous cliquez dessus et il n'y a pas les infos, mais il y a en tout cas plusieurs moyens pour me joindre et surtout mon numéro pour m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Voilà poisson, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre et on peut commencer tout de suite la guidance. Allez, c'est parti. On va aller voir quel arcane majeur, quel est votre arcane majeur pour ce mois. Alors, j'ai la carte, l'arcane majeur de la force. Donc la force va nous parler de, déjà ça parle de feu. Hein, on est vraiment dans l'énergie du lion. Donc on parle de contrôle. Là c'est un mois où vous allez être vraiment en possession finalement de vos moyens, de votre vie aussi. J'ai l'impression que voilà, vous avez votre vie dans vos mains, vous avez confiance, vous avez le contrôle sur votre vie. Il y a aussi une certaine sagesse et une foi aussi avec cette carte de la force. Extrêmement confiance en vous, peu importe les situations difficiles que vous pouvez rencontrer. L'énergie du lion, c'est aussi l'énergie de la générosité et de l'optimisme. Donc c'est super, peut-être que pour certains, vous avez effectivement quelqu'un qui est lion, qui va compter pour votre mois de novembre d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes aussi, pourquoi pas. Mais là, on a l'énergie de Mars qui va nous parler vraiment d'action, de désir aussi. Donc super, très belle énergie. Pour vous, poissons, qui êtes plutôt un signe d'eau, donc dans les émotions, dans la douceur. Là, on sent que voilà, ça va être le moment avec cette énergie pour vous d'agir, vraiment de réaliser des choses, des projets. Alors, on continue maintenant, on va aller voir quel message on a ici avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Alors, on a la métrine pour vous. Donc, la métrine, vous voyez, c'est une pierre jaune. Donc, c'est... en fait, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Et la citrine, c'est aussi la pierre, justement, des lions. Donc, ici, cette pierre nous parle d'intuition. Le message, c'est « Je suis parfaitement alignée avec mon intuition. J'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. » Et lion, c'est aussi l'énergie de la sagesse. On a tellement confiance en soi que finalement, on est courageux, mais avec un apaisement aussi. D'accord? On peut agir apaisé parce qu'on a confiance. Ok? Donc vous, c'est ça, c'est votre intuition qui va vous guider vraiment pour agir, certainement. Alors ensuite, avec l'oracle mythique, quel message nous avons pour vous, poissons? On a la carte du jeu, donc Hébé. On va aller lire le petit message divinatoire de cette carte. Alors, nous avons l'occasion de faire de multiples expériences au cours de notre existence, mais la joie est la seule qui soit pure, car elle ne sert aucun objectif en dehors d'honorer et de célébrer la vie même. Si vous avez tiré cette carte, la quintessence de l'enfance est présente. Et il est temps pour vous de renouer avec l'innocence et l'aspect ludique de l'existence. Peut-être vous êtes-vous senti peu à peu fatigué, sérieux et le cœur gros. Il est temps de vous détendre et de vous libérer de la gravité du monde. Faites le zouave. Allez au-delà de votre zone de confort. Faites preuve d'imagination et réalisez les choses rien que pour vous amuser plutôt que d'être en quête permanente de résultats. Tout cela est actuellement essentiel à votre bien-être. La vie peut être destinée à de multiples objectifs, apprendre, faire des expériences, mener à bien un projet, mais aucun n'a de sens sans plaisir ni amusement. Si vous ne nourrissez pas cette facette de votre personnalité, vous risquez de vous engloutir de l'intérieur
Il n'y a pas vraiment de raison d'accomplir quoi que ce soit dans la vie si vous ne pouvez pas en éprouver du bonheur. Votre vocation prédominante pour le moment est de prendre le temps de vous amuser, de faire la fête. Votre esprit vous lance l'appel de faire évoluer votre vie et de lui faire honneur. Voilà, donc le lâcher-prise, l'enfant intérieur, le jeu. Hein, on a confiance, on fait ce qu'on a envie hein, pendant ce mois. On a confiance en soi, on a confiance en la vie, on a la force, on a le courage d'agir selon ce que l'on désire. D'accord? Et encore une fois, avec jeu, avec amusement, avec lâcher prise. Donc là, c'est vraiment le mois, vous allez avoir envie de voilà, faire peut-être des choses différentes, vous amuser les poissons. Et ça, c'est super. Hein. Ok, très belle énergie. Alors, on y va les amis, avec votre état d'esprit du mois. Valet d'épée. Oh, vous avez envie d'apprendre en fait pendant ce mois. Vous avez envie d'apprendre. Alors, effectivement, on peut avoir aussi une formation que vous suivez. Peut-être que vous allez être aussi poisson extrêmement curieux. Hein. Ça, c'est aussi le lion. Hein. Très curieux, l'envie d'apprendre. Alors, moi, ce que je vois aussi avec ce valet, c'est de nouvelles expériences. Hein, pour vous poissons. Donc ça c'est super. Faire de nouvelles expériences pour finalement vous enrichir. C'est beau, vous sortez un peu de votre zone de confort poisson. Ça c'est vraiment top. Hein. Alors, qu'avons-nous avec le valet d'épée et on a un 10 de bâton? Bah oui, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes passé par une période un petit peu lourde, hein, les poissons. Et effectivement, 10 de bâton, la lourdeur, elle s'estompe. Elle s'en va, et là on a envie de vivre, de revivre, d'apprendre, d'être curieux, d'apprendre de nouvelles choses, de s'amuser. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie que j'ai pour vous. Donc c'est une très très belle énergie. Ok, ensuite, donc ce qui vous préoccupe durant ce mois, c'est la reine d'épée. Alors c'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, effectivement, mais sinon ça peut être vous la reine d'épée. Encore une fois, hein, on n'est pas vraiment dans le mental compliqué avec les cartes que je vois là. On est plutôt, encore une fois, dans l'apprentissage. On a besoin d'apprendre, de comprendre, de faire des choix, de voir autre chose, de s'inspirer d'autre chose. C'est très intellect. Hein. C'est très intellect hein, pour vous, poissons. Alors, on va voir ce qu'on a avec cette reine d'épée. Alors, et on a l'as de coupe. Oh, vous avez envie de faire des choses qui vont finalement réveiller la passion, l'amour en vous. Hein. Vous avez peut-être aussi envie de vous aimer, quoi, tout simplement. On sent que ce qui vous préoccupe, c'est vraiment de penser à vous et vous êtes catégorique stricte avec ça. Après avoir passé une période difficile, là, vous êtes OK pour vous ouvrir à de nouvelles expériences, pour vous amuser, pour prendre soin de vous, pour sortir peut-être d'une souffrance aussi, hein, pour certains poissons, effectivement, il y a eu quelque chose de très difficile avec le 10 de bâton. Hein. Ça a été très lourd. Peut-être que c'est simple, ça n'a pas été une souffrance ou autre, mais peut-être que trop de charges, trop de responsabilités. Là, on a vraiment envie de s'amuser et de lâcher prise, quoi. Donc, c'est super. Ensuite, donc, quel événement majeur pourrait arriver durant ce mois? 7 de denier. Alors, le 7 de denier, je pense que vous allez continuer quelque chose, soit que vous aviez laissé un petit peu en pause, ou pas, d'accord? Mais en tout cas, le 7 de denier, c'est de continuer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous allez continuer? Vous allez avoir la possibilité aussi de créer. Hein? Il y a cette énergie de créativité. Alors, pour certains, peut-être, il y a quelque chose en lien avec la terre, la nature, les plantes, les herbes. Oh, et on a un 10 d'épée quand même, encore une fois. Hein. Bon, pour certains, vous lâchez quelque chose, hein, c'est possible. Hein. Et qui dit lâcher quelque chose, dit aussi, voilà, se libérer et finalement vivre à nouveau. Vivre à nouveau avec un esprit innocent, insouciant, un esprit d'enfant. Hein. Bon, c'est possible. En tout cas, l'événement majeur, c'est que vous continuez à rester sur une fin. D'accord, une fin de cycle, une fin de relation, une fin de situation, bon, à voir. Si c'est une fin de situation, il y a peut-être un nouveau projet. Si c'est une fin de relation, il y a peut-être un nouvel amour. Pourquoi pas? Ça, c'est l'événement majeur. Vous n'allez pas en démordre. C'est terminé, c'est terminé. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'est arrêté, je pense, mais cet arrêt continue. Et en même temps, il y a ce nouveau départ, cette libération, le besoin de vivre, parce que c'est comme si dans cette situation qui se termine, ou qui est terminée, ou qui est en train de se terminer, c'est possible qu'elle soit terminée dans la matière, mais pas encore vraiment émotionnellement. J'ai l'impression que vous étiez comme emprisonné.
D'accord? Comme mort, en fait, pas du tout vivant. Et là, le fait que ça s'arrête, ça vous libère, en fait, l'envie de vivre, poisson. C'est ce que je vois, hein. Donc, à voir, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est une relation? Alors, on continue. La vigilance. Vigilance par rapport à quoi pour ce mois? 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est des conflits. Conflits intérieurs, conflits avec quelqu'un. Donc, vigilance avec ça. Lâcher prise même sur les conflits. Hein, je ne pense pas que ce soit intérieur. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un ou ça peut être une forme de concurrence. Rivalité. Ah, ok, il y a peut-être quelque chose en justice, hein, pour certains. Ou sinon, c'est des conflits par rapport à votre choix. Hein, qui sont possibles. Donc, on vous dit vigilance, vraiment poisson, de ne pas vous tracasser s'il y a, si voilà, on essaye de vous faire remettre en question votre choix, si vous avez décidé d'arrêter une situation, sortez de tout ce qui peut être conflictuel. Là, vous savez que c'est la libération, donc j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, en votre choix, et vivez à nouveau, tout simplement. Donc ça peut être légal, juridique, effectivement, ou ça peut être par rapport à un choix concernant quelqu'un. Donc, vigilance par rapport à ça. Ensuite, le conseil du tarot, le pape. Le pape, généralement, et en tout cas dans ce cas de figure que je vois là, c'est le conseil, c'est tirer des leçons du passé, les amis. Ce que vous avez vécu, on a quand même 2-10, donc il y a eu quelque chose qui a pris fin ou qui était en train de prendre fin. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours une leçon, en fait. Hein, c'est ce qu'on voit. Donc, le conseil, c'est prenez vraiment en considération cette expérience et la leçon. Et je pense que la simple leçon que je peux percevoir là, poisson, c'est que tout simplement, vous avez été dans le sacrifice. Hein, vous avez été dans le sacrifice. Donc là, en fait, regardez, on a 2-10, 2 As. Donc, il y a bien une fin et un nouveau départ. Donc le conseil, c'est aussi déjà de tirer des leçons du passé, de ce sacrifice, mais aussi de saisir cette opportunité. On a un as de coupe, un as de denier. Et c'est peut-être cette opportunité qui vous permet aussi de lâcher autre chose. En tout cas, c'est beaucoup plus fluide, même au niveau de vos énergies, de vos émotions. Vous sentez que c'est vers là que vous devez aller. D'accord? Donc le conseil, c'est une aide en fait. Hein, cet as, ces as-là qu'on a là, c'est des cadeaux. C'est une aide pour vous extirper d'une situation, pour vous sortir définitivement d'une situation, même si elle n'est plus physique, elle est encore émotionnelle. Donc, à saisir, tirer des leçons du passé. Peut-être que vous avez déjà raté une opportunité. Et là, ça se représente, c'est vraiment à saisir. Votre évolution au courant du mois. 3 de bâton. Ben voilà, vous tournez le dos, vous vous dirigez vers autre chose dans l'évolution. Vous faites des efforts aussi de justement voir plus loin l'avenir et autre chose que ce qui est difficile et lourd actuellement. Qu'avons-nous avec ce 3 de bâton? Et on a un roi de bâton. Donc oui, effectivement, peut-être que pour certains, vous tournez le dos à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Et peut-être que ce nouvel amour, c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Pourquoi pas? Mais sinon, ce roi de bâton, ça peut aussi être vous, dans le sens, comme la force ici, vous reprenez votre trône. D'accord? Votre vie vous a échappé un moment, a été dans les mains d'une situation ou d'une personne, vous reprenez votre trône, votre pouvoir, la confiance en vous, l'autorité naturelle, la détermination. Donc, vous allez vous diriger vers l'avenir, tout simplement. Donc, poisson, clairement, ce que je vois, c'est la fin de quelque chose, un nouveau départ. Il faut encore un petit peu se battre, résister parce qu'il y a une espèce d'attache émotionnelle, mais ne loupez pas le coche. Voilà ce que je vois. Et là, et puis libérer aussi l'esprit enfantin qui, voilà, quand c'est fini, quoi. Il n'y a pas de souffrance derrière ça, il n'y a pas, parce que c'est bien pour vous finalement. Allez, on va voir maintenant chaque domaine. Projet professionnel. Nous avons la carte du mont. Donc là, avec le mont, on a un blocage au niveau d'un projet, au niveau du travail. On a un obstacle hein, qui peut être bien évidemment contournable, mais on a quand même un obstacle. Alors, qu'avons-nous ici? Et nous avons le valet de coupe. Regardez, on a encore cet as de denier. C'est ça. Hein. Il y a de la nouveauté pour certains au niveau professionnel. Peut-être un nouveau projet de cœur, mais vous semblez un petit peu bloqué. Ça, c'est possible, peut-être un nouveau travail. Bon, ou sinon, c'est justement ce qui vient débloquer les choses, c'est une proposition.
soit dans votre job actuel, soit pour un nouveau travail, ou soit par rapport à un nouveau projet. Il y a comme un cadeau hein, au niveau professionnel. On va remettre une carte là-dessus. Et il y a quelque chose à saisir, bien évidemment. Hein. Peut-être quelque chose en lien avec la communication, les amis. Sinon, vous attirez clairement ce que vous avez demandé au niveau professionnel. Donc, c'est pour dépasser un blocage, un obstacle. Au niveau financier, on a l'anneau. Donc, on peut avoir un accord financier, si vous attendez quoi que ce soit. Une victoire aussi au niveau financier. Oh, on a cette reine de bâton. Alors, soit grâce à vos actions, effectivement, ou soit peut-être un accord financier avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Ouais, et regardez, on a la lune qui est votre carte ici. Hein. Bon, peut-être quelque chose que vous avez attendu, hein, ou peut-être que par rapport à une séparation, un divorce, il y a un espèce d'accord financier qui se fait. Ok. Au niveau sentimental, on va garder ces cartes pour la guidance qui va arriver après. Alors, qu'avons-nous ici avec, donc je vous dis, c'est l'oracle message de votre flamme jumelle. Bien évidemment, je n'utilise pas ce jeu pour le lien. Hein. C'est parce que c'est un oracle sentimental, tout simplement. Ici, nous avons la carte 35, l'épuration. Un cœur libre et pacifié. On va aller regarder le petit message. Donc, épuration, c'est aussi, bien sûr, libération, hein. Niveau sentimental, c'est possible que vous épurez vos énergies hein, d'une personne. Ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer, de purifier son espace intérieur. À durée et fréquence variable, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater sa complexité et sa dureté, mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. Donc, effectivement, il y a une épuration au niveau sentimental. Alors, ça peut être une épuration de votre vie. Vous nettoyez, en fait, de tout ce qui n'est plus, tout simplement. Ou ça peut être une épuration émotionnelle. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a les oiseaux. Donc, les oiseaux vont nous parler de communication. Hein. Donc effectivement, peut-être que pour certains couples, le fait de communiquer va permettre d'épurer certaines choses, des difficultés, tout ce qui a épuré tout simplement. Ou sinon, peut-être qu'on décide, on communique et puis on décide voilà, de lâcher, quoi, tout simplement. Alors regardez, on a la reine de coupe, c'est vous. Et là, on a une autre carte qui est sortie là. Reine de coupe, ok. Et avec ça... Peut-être que vous avez besoin pour épurer aussi, surtout si c'est une relation qui se termine, ou pour régler une relation, pour ceux qui sont en couple, qui ne veulent pas se séparer. L'épuration, c'est vraiment d'exprimer vos émotions, tout ce que vous avez sur le cœur, hein, dans le domaine sentimental. Voilà, 3 d'épée. Pour certains, c'est une fin. Ok, mais effectivement, peut-être que cette fin, peut-être que cette relation est déjà finie depuis peu, mais on a ce besoin de communiquer, de lâcher, en fait, de se libérer. Donc, c'est parler, parler, parler pour épurer, mais c'est un petit peu pour vous, hein, pour vous sentir mieux. Voilà, poisson. On gardera ces cartes de toute manière pour le sentimental. Alors, on va terminer avec cette petite carte de synthèse ou conseil de la lunologie. Et nous avons, prenez le temps de souffler. Donc, vous voyez, c'est un mois où, voilà, souffler parce qu'on voit bien qu'il y a une fin, qu'il y a un nouveau départ, il y a une épuration, il y a une belle opportunité, il y a quelque chose à saisir. Il faut y aller avec insouciance, avec jeu, bien sûr, en écoutant votre intuition, en ayant confiance en vous, mais n'oubliez pas aussi de prendre quelques petits moments pour souffler, voilà, pour vous détendre aussi. Vous en avez besoin, parce que poisson, 10 d'épée, 10 de bâton, il y a quand même quelque chose de lourd qui s'arrête ou qui s'est arrêté ou qui est encore en train de s'arrêter. Donc, prenez le temps vraiment de vous détendre hein, pendant ce mois. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. Je vous embrasse. Bye bye, à bientôt.